serait vraiment grand temps de faire un rangement dans ce garage. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les amis, ouais, je vais pas vous laisser dans le garage, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Aujourd'hui, c'est un jour de la semaine qui se commence par... quel jour est-on aujourd'hui? Mercredi. Aujourd'hui c'est mercredi. Voilà, nous commençons la journée dans le garage. Il fait pas chaud dans le garage, hein, bien évidemment. Et pas pourquoi on est allé dans le garage? Pour aller chercher le sapin de Noël. Et la décoration de Noël. Voilà, ça sera la mission du jour. Le sapin, 1er décembre, chez nous c'est comme ça. Il y en a qui commencent le 15 novembre même, le sapin. Il y en a qui commencent mi-novembre. Chaque année on dit la même chose. Nous on commence le 1er décembre. Voilà, et on le laisse pendant 2 mois quasiment le sapin. Hein. On l'enlève fin janvier. Hein. Donc c'est parti quoi. Ah merci madame. Super, très très bien ça. Et il nous faut les décorations s'il vous plaît maintenant. Madame, c'est la grosse caisse qui est dans la buanderie là-bas. Merci beaucoup. Et voilà. On est d'accord que c'est bien dans cette boîte? Et vous? On est d'accord que c'est bien dans cette boîte là? Oui. Hein? Ouais, c'est parti hein. Chaque année c'est... je ne sais plus. Alors attendez. Attendez, eh les filles, attendez. Eh les filles, il va y avoir des règles, des trucs, hein. Faut hop, se calmer sauce là. Alors attends, on regarde. C'est bon. On va commencer, on les mettra en dernier celle-là. On va commencer par quoi, madame? Déjà. On va commencer par installer le sapin, tout à fait, et puis après on mettra ça. Tiens Noémie, on fait ça alors, Elena? Ouais. Vas-y, bah tu peux sortir le sapin. Allez, sors le sapin de sa boîte, et puis let's go. Et ça, je vais l'installer. On y va. Qui est-ce qui a un sapin qui est nu dans son dos ou est habillé sur sa face avant? C'est nous. Voilà, c'est nous. Eh oui. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Le dos du sapin, tu ne le décores pas. Bon, c'est décoré par les enfants, donc absolument pas organisé évidemment. Mais quand elles seront plus grandes, il y aura, je pense, un peu plus d'organisation, notamment le fait de faire des bouchons de boules comme ça. Oui. Et elle retire dessus, hein. Elle retire dessus. Mais elle va. On voulait pas, on voulait le remettre. Enfin moi, je voulais le remettre sur la table comme l'année dernière. Et Bibou a dit non, on le met par terre. Et elle continue à tirer dessus, c'est relou. C'est relou. L'année dernière, elle a fait tomber le sapin, elle a cassé plein de boules. Noémie, c'est très relou. Donc chaque année, on vous dit la même chose. Et je vous le répète la question. Qu'est-ce que vous faites de vos bébés en période de Noël? Nous, on avait mis le sapin à 1,50 m de hauteur sur une table l'année dernière. Franchement, je pense qu'on va le refaire, Bibou. Parce que moi, je vais pas passer un bon Noël si elle fait tomber le sapin tous les 4 matins et tout ça. Ça va me gonfler, tu vois. Ouais, je suis pas patient. Ça se voit ou pas que je suis pas patient? Hein? Parce que Bibou, elle est dans sa formation assistante maternelle, donc elle devient beaucoup plus patiente, beaucoup plus tolérante et tout ça, machin. Moi, non. Moi, bon, je suis toujours pareil. Hein. Les amis, il est 13h40. Il est 13h40, les 2 grandes filles sont allées faire du coloriage dehors parce qu'on a un petit peu de soleil. Voilà, donc elles sont dehors, là, il y a un petit peu de vent, donc je guette quand même un petit peu. Et Noémie est au lit, je sais pas ce que Babou compte faire de son après-midi, mais moi je vais dans le jardin. Il faut que j'aille planter des framboisiers. Donc je vais y aller maintenant parce que je crois qu'il y en a une petite quinzaine. Pour tout te dire, je sais pas trop effectivement quoi faire. Bah t'as qu'à m'aider. Mais je vais sûrement aller dehors parce qu'il y a du soleil. Ah, viens m'aider, tu vas apprendre à faire. Ouais. Tiens, comme ça, attends bien. Asseyez-vous là. Là, comme ça. Voilà. Attention, 3, 2, 1. Et attendez. Vous êtes prêts? Ce sera encore plus beau. Voilà. Alors? C'est beau ou quoi? Hein? C'est joli ou pas? Oui? Vous avez vu, c'est joli, hein? Est-ce qu'on a le droit de toucher par contre, Olivia? Non, on n'a pas le droit. Ok? On regarde, c'est tout. D'accord?
d'artifice là. Au feu d'artifice? Ouais. On n'est pas au feu d'artifice, on est bientôt... c'est bientôt Noël, quoi. Ok, les amis, il est 22 h. On vient de finir avec Bibou notre live salsa du mercredi soir. Tous les mercredis soirs à 20h30, on est sur Twitch en live pour danser avec vous. Et en plus de ça, on a testé ceci. Regardez bien ce qu'on a fait avec Bibou. On a fait ça, je vous le mets en clair. Regardez ça. On a fait ça, les gars. On a fait ça. On a fait Just Dance. Et on a dansé avec vous. Et c'était vraiment super cool. C'était vraiment super cool. Il y a eu une petite 3 minutes de mise en place parce qu'on a un peu galéré. Mais je pense que maintenant on a un coup de main. Et c'est franchement cool. On peut jouer à Just Dance. Là on était 8 joueurs. Donc il y avait Bibouz et moi. Et puis 6 d'entre vous. Donc voilà, Bibou a tout le temps fini première. On a fait 4 danses. Il y avait Jobar, il y avait Tahiti, il y avait Rita, il y avait Yousri, il y avait une abonnée du Québec aussi. Et voilà, on peut jouer tous ensemble. C'est gratuit. Enfin, c'est plus ou moins gratuit. Il faudra que nous on paye un petit quelque chose. Mais c'était vraiment cool. Hein. Just Dance Now, on a fait. Et encore là, vous n'avez pas vu Bibou dans ses pires états, dans son meilleur état, j'allais dire. Parce que vraiment, quand elle est à donf, là, elle était un peu sur la réserve. Mais quand elle joue à Just Dance, elle se lâche à fond. Et c'est compète à fond. Hein. Et elle fait toute la choré de A à Z. Et c'est trop drôle de la regarder. Trop drôle. Et elle est très mignonne. Et elle est très forte aussi. J'en déconne. C'est pas possible ça. C'est quoi cette tenue qu'elle a elle? Voilà, ça ressemblait à ça les gars. Comme à la maison, soirée entre potes sur Twitch. C'est ça les gars. Il y a le jeu vidéo. Et puis nous on est là. Et il y a le chat ici. C'est à ça que ça ressemble Twitch. Et ça les gars, c'est kiffant. Donc venez nous rejoindre, c'est vraiment bien. Je me fais auto-rire, Bibou elle est drôle aussi, je te jure, sans déconner. Oh purée. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. Et on prend les mêmes et on recommence, c'est toujours nous. Et là on est au même spot qu'hier soir, je vous quittais sur un live. Et là je vous reprends sur un live, c'est Bibou qui fait un live ce matin. Donc là on est très en retard. Bibou elle est là, elle va habiller Noémie, elle est très gentille. Elle va habiller Noémie pour moi et moi je vais allumer l'ordinateur pour Bibou. Voilà. Chacun fait le travail de l'autre, t'as compris l'idée. Donc je vais programmer, enfin, il y a toujours des petites choses à faire avant chaque live. Hein. Il faut changer le titre, il faut des petits détails techniques quoi. Donc je vais le faire pour Bibou. Bibou va habiller Noémie, moi je vais aller faire des courses. Et puis voilà, ça va être le programme de la journée. Et bien de sapin, hein. Vous l'avez vu le sapin allumé? Je sais pas. Mais si, on l'a montré hier. Et ça va. Hier j'étais énervé d'ailleurs un petit peu parce que Noémie commençait à trop le toucher. Mais voilà, elle m'a dit c'est bon, on va le laisser, calme-toi. Elle va apprendre. Et c'est vrai que depuis hier, elle le touche beaucoup moins. Oui, vous allez me dire, bah dis donc, à peine 12 heures de passé. À l'échelle d'un bébé, c'est énorme. Hein. Une demi-journée, c'est énorme. Donc tu vois quand même du changement en une demi-journée. Voilà. Parce que je pense qu'en une demi-journée, un bébé peut toucher un sapin 1 500 000 fois. Voilà. Donc tu vois l'évolution quand même. Tu vois que le rythme diminue. Et là, elle commence à arriver en mode genre, regardez, j'ai tout jeté comme ça, mais ça va, c'est bien. Donc je pense que ça devrait le faire pour le mois. Les 2 mois même. Bon les amis, il est 13h55. Je viens de rentrer de déposer les filles à l'école. Puisque bon, si vous n'avez pas compris, c'est moi qui les dépose l'après-midi quand je ne suis pas en formation. Je viens d'enfiler ma tenue de jardin et je vais aller dehors pour continuer le déplacement de la fraiseraie. Voilà, c'est un chantier. Alors je ne pensais pas que ce serait aussi complexe parce que je sais pas de combien de plans on était parti, mais là on a, je pense que honnêtement on doit en avoir, je sais pas, plus d'une centaine en fait hein, de plans. Donc je trie, je repique, c'est très fastidieux. Très fastidieux, donc voilà. Et je pense que là je vais aller récupérer de la paille. Je vais faire une autre planche de culture dans le potager qui sera réservée
aux fraises. Et puis il y en a une partie qu'on mettra aussi côté forêt fruitière. Donc c'est gros chantier. Gros chantier. Mais faut que j'y aille. Donc j'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Il est 15h, 15h30. Bibou est rentrée du jardin et là elle est toujours en train de faire du jardinage. Noémie est en train de dormir. Moi j'ai fait montage, j'ai nettoyé la cuisine, etc. Bref, on s'en fiche. Bibou elle est en train de trier ses graines. Voilà, alors elle a beaucoup de graines, c'est vrai, parce que faut dire qu'on s'est un peu lâché l'année dernière quand même dans l'achat de graines. Qu'on a aussi de la famille et des amis qui nous ont... En fait, les graines l'année dernière, c'était le cadeau que beaucoup de gens nous ont fait. Oui. Vous aussi, certains d'entre vous, certains abonnés nous ont envoyé des graines de votre jardin. Vous rappelez-vous de ça. Et donc, on a quand même un bon stock de graines. Et là, Bibou elle est en train de les trier parce qu'elle va faire un... Faut que je fasse mes plans en fait pour le potager de l'année prochaine. Donc, Elle va faire l'architecte des potagers. Ouais, Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un métier qui existe, ça? De quoi? Paysagiste? Architecte, non, architecte potager. Non. Parce qu'il y a bien des mecs qui sont architectes d'intérieur et qui t'expliquent comment agencer ton salon. Pourquoi il n'y aurait pas... Ce que je trouve un peu débile. Excusez-moi s'il y a des architectes d'intérieur d'ailleurs. Je vous embrasse, mais je trouve votre métier ne m'apporterait pas grand-chose, tu vois. Mais pour le potager, ça pourrait aider les débutants, tu vois. Oui. Un mec qui vienne et qui dise, bon, par rapport à votre terrain, là, vous pourriez planter ça, 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 l'organiser comme ça, 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 tu vois. Un architecte de potager. Ce n'est pas Sceaux. Ça n'existe pas ce métier-là? Je pense que ces paysagistes, hein, ils peuvent faire aussi le potager. Ah, je pense pas, non. Les paysagistes, ils s'y connaissent pas en potager. Hein. Bah, ils connaissent plus ou Ah. moins. Le gars Paysagiste, c'est des gros travaux, mais bout. Le gars qui veut faire un potager Oui. et qui s'intéresse à quoi faire, Oui. c'est un débutant. Bien Tu sûr. vois. Oui. Donc dans ce cas-là, le paysagiste peut lui donner des conseils simples. À partir oui. du moment où il veut se perfectionner, faire un truc plus Oui, non, complexe, mais bien sûr, bien sûr. c'est qu'il est déjà un petit peu avancé. Et dans ce cas-là, il se débrouille très bien. L'avancée est ici. Est-ce que tu te considères avancée? Non. Est-ce que tu te considères toujours débutante? Non. Ah, Non, ok. je ne me considère plus débutante d'accord. parce que... Je préfère. Voilà, Enfin, mais... parce qu'à un moment donné, il faut savoir accepter tes compétences aussi. Non, mais j'ai acquis de l'expérience. j'ai Savoir acquis être un an conscient de d'expérience. tes talents. Non, c'est pas une question de talent, mais c'est qu'à partir du Si, moment où c'est tu as une fait question un de an talent. de potager, on peut dire que tu as un an d'expérience, donc tu n'es plus débutant. T'as pas un an d'expérience, Hugo. Tu as un an d'expérience en pratique, mais en théorie, tu as beaucoup plus d'expérience que ça, je peux te dire. Parce qu'en un an, tout ce que tu as mangé en vidéo et en livre, excuse-moi. Oui, Moi aussi, j'ai un an d'expérience en potager, hein, mais j'ai 15 ans de moins que toi, tu vois. Non, mais c'est vrai, non, mais il faut dire ce qui est. Tu as beaucoup plus qu'un an d'expérience, tu vois. Oui, disons que je me suis vraiment intéressée au sujet. Bien, quoi. Bien intéressée. Ok, les amis, c'est la nuit, 20h10, les filles sont au lit. On va vous laisser pour aujourd'hui. Et on va faire une petite question du jour. Bonjour. Une question de Julie qui nous demande, question Noël. Est-ce que vous continuez toujours d'offrir un ornement à chaque enfant pour Noël? Si oui, avez-vous déjà trouvé ceux de cette année? Oui et oui. Julie, voilà. c'est Voilà. tout. Oui, oui. Oui et oui. Et Mais j'ai failli oublier. J'ai failli oublier, effectivement. C'est Babou qui me l'a rappelé parce que ce commentaire. Voilà. Pas du Mais tout. C'est pas Julie qui m'y a fait penser du tout. Non, c'est toi, oui. Tu crois que ma vie est rythmée par les commentaires? C'est moi qui y ai pensé. Non, j'y crois pas une seconde. Ah, Julie m'avait un petit peu mis sur Voilà. la piste non, de la mais pensée. je le sais très bien que de toute façon, si moi j'y ai pas pensé, c'est pas lui qui aurait pensé. Donc effectivement, merci Julie. Grâce à toi, je m'en suis occupée et j'ai commandé les ornements de Noël pour cette année. Merci pour les embrouilles. Merci Julie pour les embrouilles. Bon, les ornements de Noël, mais du coup, vous les verrez quand ils arriveront. Exactement. Voilà, en espérant qu'ils arrivent chaque avant année. Noël, ce serait bien. Ouais. Mais Là, c'est voilà. quoi? C'est du bois. Des fois, c'est des trucs en bois, des fois, des trucs en machin tissu, des fois, il y a plein de trucs voilà, sur ouais, Etsy. là, cette année, j'ai fait 100% en bois pour les trois. Voilà. Et j'ai pris chez la même créatrice. Habituellement, je Ah, je là, prends c'est pas la forcément même. la même. Là, c'est la même. C'est Voilà. la même pour les trois, avec un C'est prénom différent, évidemment, puisqu'elles n'ont pas le même prénom. Non, mais là, c'est pas le même ornement non plus. Ils sont différents, les trois. Ah bon? Mais c'est chez la même créatrice. Ouais. Donc voilà, c'est le même esprit, on va dire. Ce sera la même police. Voilà. Bref, Merci, merci Julie. d'avoir regardé. Merci pour toutes ce vos questions. vlog. Merci Oui.
Merci d'être toujours là malgré le temps qui passe. Bah ouais. Et Et puis voilà, c'est tout. À on demain, se quoi. retrouve demain dans un nouveau vlog.